Nous avons deux Algéries. Dans notre vie, dans ce monde, dans notre esprit même, je pense que vous serez tous d'accord avec moi qu'il y a deux Algéries. Où il y a deux Algéries, où il y a deux dimensions parallèles d'une même Algérie qui est divisée en deux. La NASA, la fameuse NASA, la grande agence spatiale américaine, célèbre dans toute la planète, a baptisé trois parties de la planète Mars avec les noms de parcs nationaux, de sites géographiques et culturels algériens. Tassili Anjar, le fameux parc Janet, Tamanrasset, etc. Les Balkans de Roufi dans la wilaya de Batna, un site magistral. Et le troisième site, c'est le Djurdjura, le fameux parc de Djurdjura. Qui ne connaît pas le Djurdjura en Kabylie? L'Algérie, donc, elle est célèbre. Elle entre dans l'éternité de l'histoire. Elle entre dans l'éternité. Elle occupe maintenant une place extrêmement prestigieuse puisque 3 ans de la planète Mars portent le nom de ces vestiges, de ces parcs naturels. À chaque fois que je vois des photos de Mars, cela me rappelle le Tassili. Et maintenant, quand je vois le Tassili, ça me rappelle la planète Mars. Notre pays aujourd'hui est présent sur la planète Mars. Et rien n'exclut que demain, la planète Mars pourrait peut-être un jour être peuplée, elle pourrait peut-être exploiter. Nous avons deux Algéries. Dans notre vie, dans ce monde, dans notre esprit même, je pense que vous serez tous d'accord avec moi qu'il y a deux Algéries. L'Algérie qui brille, l'Algérie qui avance, l'Algérie qui travaille, l'Algérie qui nous fait sourire, l'Algérie qui nous fait rêver, et l'Algérie qui est du cauchemar de nos dirigeants, provoqués par nos dirigeants, par leur mauvaise gestion, par leur corruption, par leur incompétence, par leur médiocrité, par leur bassesse, par leurs pratiques dictatoriales et leurs pratiques immorales. Cette histoire que je vais vous raconter aujourd'hui illustre le parallèle qui existe entre ces deux Algéries, où il y a les deux dimensions parallèles où il y a deux Algéries, où il y a deux dimensions parallèles d'une même Algérie qui est divisée en deux. L'Algérie qui brille, l'Algérie qui est décadente. Alors, cette semaine, un événement extraordinaire a eu lieu. La NASA, la fameuse NASA, la grande agence spatiale américaine, célèbre dans toute la planète, a baptisé 3 parties de la planète Mars avec les noms de parcs nationaux, de sites géographiques et culturels algériens. La NASA a décidé d'honorer l'Algérie en baptisant 3 parties de la planète Mars au nom de 3 parcs naturels, de 3 sites historiques et géographiques et touristiques algériens. L'Algérie a été honorée par la NASA et 3 ans de la planète Mars portent le nom de vestiges de sites naturels, historiques et archéologiques algériens. C'est extraordinaire. C'est le scientifique algérien qui travaille à la NASA, parce que voilà, nous avons des Algériens qui brillent. Peut-être peu de vous connaissent Nordin Melikchi. Nordin Melikchi est connu que par les francophones, que par certaines élites algériennes. Mais si vous faites un sondage, les Algériens connaissent tous Riyad Mahrez, ou Bedebbouz, ou les joueurs du foot, ou Warda Chalomonti, ou le Jmaat Arraï, ou Jmaat TikTok, ou les influenceurs. Mais qui connaît le scientifique algérien Nordin Melikchi? Une minorité. Je suis sûr que si on fait ce sondage, c'est une minorité. Comme je suis sûr que si on demande aux Algériens et aux Algériens est-ce que vous avez visité le Tassili Anjar, les Balkans de Roufi ou le Djurdjura, vous allez trouver qu'une minorité a pu visiter. Les Algériens ne connaissent même pas leur pays. Nous sommes un grand pays, un pays continent, je vous assure. Moi, j'ai eu l'honneur et le plaisir, grâce à mon travail, j'ai fait toutes les wilayas du pays. J'ai fait toutes les régions du pays. J'ai fait la majorité écrasante des 1500 et quelques communes de mon pays. Mais je constate que beaucoup de mes compatriotes ne se connaissent pas entre eux, ne connaissent pas le pays. Combien d'Oranais ont visité Tamanrasset? Combien de Annabi ont pu visiter Adrar? Combien d'Algérois ont pu visiter Béchar? Combien de Tlemceniens ont pu aller à Soqaras? Combien de... Il n'y a pas assez d'échanges. Parce que notre pays est sous-développé. Si nous avions des trains, des aéroports, des compagnies aériennes privées, des TGV, comme tous les grands pays qui sont dignes de ce nom, qui ont autant de potentialités et autant de richesses comme notre territoire, comme notre pays, là vous allez voir que les Algériens et les Algériens découvriraient leur pays. Ils ne connaissent pas leur pays. Il y a certains Algériens qui connaissent plus la France, l'Espagne, ou ils connaissent certainement beaucoup plus la Tunisie que leur propre pays. Ça m'énerve profondément, désolé Ajmaa, je parle avec beaucoup d'objectivité, mais l'objectivité n'annule pas la colère. Alors, le scientifique algérien Nordin Melikchi, dont je vais parler tout à l'heure, je vais parler de son parcours, il illustre à lui seul le gâchis algérien.
Il fait partie de ces cerveaux algériens qui sont partis aux États-Unis d'Amérique, qui sont devenus américains et qui participent au rayonnement des États-Unis d'Amérique alors qu'ils ont été formés, ils ont grandi en Algérie. Il fait partie de ces cerveaux algériens qui n'ont jamais pu être récupérés par l'Algérie pour assurer son développement. Nordin Mellekchi travaille, c'est un scientifique algéro-américain qui travaille pour la mission martienne de l'agence américaine de la NASA. C'est lui qui a proposé à la NASA de prendre 3 parties, de 3 zones, de choisir 3 zones de la planète Mars et de les baptiser au nom de Tassili Anjar, le fameux parc Janet, Tamanrasset, etc. Les Balkans de Roufi dans la wilaya de Batna, un site magistral. Encore une fois, très peu d'Algériens et d'Algériens le connaissent. Les gens de Constantine, de Batna, de Beskala, Melbourg le connaissent, mais beaucoup ne le connaissent pas. C'est une vallée elle est extrêmement jolie. Les Balkans de Roufi, c'est vraiment très très beau. C'est un site historique dans les Aurès de l'Algérie, avec un belvédère. Voilà, ouais, le belvédère, c'est des Balkans, avec une vue imprenable, sur des maisons troglodytes, des sentiers comme ça, on dirait dans les cavernes. C'est des montagnes qui sont sculptées par la nature. C'est extrêmement beau, les Balkans de Roufi. Je vous conseille d'aller le voir, s'il vous plaît. Allez-y pour celles et ceux qui ne le connaissent pas. Et malheureusement, beaucoup ne le connaissent pas. Ça, on en parlera après. On en parlera juste après. Revenez dans le commentaire. Avançons un peu. Et le troisième site, c'est le Djurdjura, le fameux parc de Djurdjura. Qui ne connaît pas le Djurdjura en Kabylie? C'est beaucoup plus connu, c'est beaucoup plus accessible que le Tassili Anjar et que les Balkans de Roufi parce que c'est situé tout près de la capitale Alger. Donc, Nordin Mellekchi, le scientifique algérien, a rendu hommage à son pays natal en convainquant les équipes à la direction de la NASA d'accepter de baptiser 3 zones de Mars au nom de la planète Mars, au nom de ces 3 parcs naturels. L'Algérie, donc, elle est célèbre, elle entre dans l'éternité de l'histoire, elle entre dans l'éternité, dans les annales de l'histoire, elle occupe maintenant une place extrêmement prestigieuse puisque 3 zones de la planète Mars portent le nom de ces vestiges, de ces parcs naturels et le nom de ces 3 belles composantes de son territoire national, encore une fois, Tassili Anjar, Roufi et Djurdjura. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a fait une interview, le scientifique algéro-américain Mellekchi. Il a fait une interview à l'AFP, l'agence de presse, l'agence de presse française, Nordin Mellekchi. Il a dit que notre planète est si fragile, c'est un signal lancé au monde pour prendre soin de nos parcs nationaux, qui se trouvent en Algérie ou ailleurs. Le premier qui m'est venu à l'esprit, ça a été le Tassili Anjar. Il explique pourquoi il a choisi ces 3 parcs, ces 3 sites. Parti en Algérie depuis 1990 pour les États-Unis, il enseigne en ce moment à l'université Massachusetts Lowell. Le Tassili est un haut plateau aride du Sahara caractérisé par des formations rocheuses surplombant des dunes de sable. Classé pour l'UNESCO pour la présence de peintures préhistoriques remontant au moins à 12 000 ans. À chaque fois que je vois des photos de Mars, cela me rappelle le Tassili. Et maintenant quand je vois le Tassili, ça me rappelle la planète Mars. C'est pas beau? Ah, un patriote. هذو les Algériens dont on doit être fiers. هادو هما الناس اللي يحبوا هادو هما الناس حنا اللي نحاوسوا qu'il faut promouvoir, qu'il faut connaître. ماشي les gens, ماشي جماعة المهابط, ماشي les malades mentaux de TikTok, de Instagram qui racontent tout et n'importe quoi, qui exposent leur vie, une médiocrité totale. Je dis bien une médiocrité, mais totale. Et des gens brillants comme Nordin Mellekchi, personne ne les connaît, c'est des gens, grâce à eux, notre pays aujourd'hui est présent sur la planète Mars. Présent pas scientifiquement, pas présent matériellement, mais il est présent symboliquement, parce que 3 zones de la planète Mars portent des noms de sites géographiques majestueux algériens comme le Tassili Anjar. C'est pas magnifique ça? Est-ce que ça c'est pas magnifique? Je continue. Wish يقول ثاني Nordin Mellekchi. Ces peintures sont ainsi quand il parle de Tassili Anjar, on parle des fresques de Tassili Anjar qu'on peut voir par celles et ceux. Moi j'ai visité Janet, vous faites un voyage à Janet, et depuis Janet, vous prenez des guides locaux qui vous emmènent voir ces cavernes, ces sites, ces rochers, il y a des sites rocheux, il y a des peintures rupestres qui datent de plus de 1000, on parle de 12 000 ans. Ces peintures sont une signature, un livre qui raconte comment les gens vivaient autrefois, au niveau des animaux, mais aussi des personnages qui semblent arriver d'ailleurs. Voilà, donc le scientifique algérien a absolument tenu à ce que la NASA
accepte de baptiser 3 zones de la planète Mars au nom de Tassili Anja. Comme elle parle de Rofi vous donne le sentiment, voilà ce qu'il dit sur les balcons de Rofi dans la ville de Betna. Rofi vous donne le sentiment que la vie peut être dure et que vous pouvez y arriver au bout du camp. Ces rochers ont survécu, la végétation a survécu et les humains aussi. Explique Nordin Melekchi, très très beau ce qu'il dit. Si vous regardez les images de Rofi, elles ressemblent à certaines zones de la planète Mars et mettent en évidence le passage du temps et la façon dont les planètes changent. Concernant le Joljora, Ushen, qui vous connaissez tous le Joljora, c'est juste à 140 km à Alger, c'est par rapport au balcon de Rofi ou passer des Tassili Anja, c'est le site le plus accessible pour les Algériens, parce que c'est pas très loin de la capitale. Et je salue d'ailleurs toute la Kabylie. Joljora, c'est la fierté de la Kabylie et de l'Algérie. Voilà ce qu'il dit aussi sur Joljora. On nous a demandé, en fait, comment il a choisi, comment ça s'est passé cette opération de rendre d'hommage, comment la NASA a décidé d'honorer l'Algérie. Il explique, le scientifique algérien, le processus de dénomination a été lancé juste après 2021, après l'atterrissage de l'astromobile Persévérance, lancé par la NASA pour explorer dans une nouvelle partie inexplorée de la planète Mars. Et voilà ce qu'il dit plus précisément. Pardonnez-moi de retrouver le passage. La zone qui a été explorée par la NASA a été divisée en quadrants, c'est-à-dire que c'est des zones qui n'étaient pas nommées, c'était des zones qui ont été divisées juste comme ça, géographiquement, mathématiquement. Ensuite, la NASA a demandé à ses scientifiques, à ses experts, de proposer des noms. Pour baptiser, pour dénommer ces zones qui étaient en cours d'exploration par la NASA sur la planète Mars. On nous a demandé des noms, j'ai suggéré ces trois parcs nationaux. Encore une fois, Joljora, le canyon, bon, Rofi c'est plus le canyon de Rofi, on parle de canyon, les balcons, c'est les balcons de Rofi, c'est qu'une partie du site de Rofi. Et le parc de Joljora. Clairement, voilà j'ai suggéré ces 3 parcs nationaux, tandis que d'autres ont proposé des parcs du monde entier. Une équipe de la NASA a ensuite examiné et sélectionné les noms définitifs. Et la NASA a accepté donc les propositions de son collaborateur Nordin Melekchi. C'est une fierté pour l'Algérie. L'Algérie va devenir, encore une fois, elle s'inscrit dans l'éternité, parce que l'exploration de la planète Mars, il y a des rêves scientifiques totalement, pour le moment, qui paraissent utopiques, mais rien n'exclut que demain, la planète Mars pourrait peut-être un jour être peuplée, elle pourrait peut-être exploiter. Bon, on ne sait pas, la conquête spatiale de l'humanité, elle n'en est qu'à ses balbutiements. On n'en est qu'au début de ce rêve scientifique totalement fou. Et grâce à Nordin Melekchi, maintenant l'Algérie est célèbre dans le monde entier. Et voilà un Algérien à qui nous devons absolument hommage. Franchement, c'est une fierté pour nous. Nordin Melekchi, aujourd'hui, il est âgé, il est né en 1960, il est né en 1958, il est âgé aujourd'hui, calculé, Sarahatan, ce monsieur, il est exceptionnel. Moi, j'ai pas eu l'occasion de le rencontrer. Mais j'ai lu ses écrits, j'ai lu ses interviews, j'ai rencontré pas mal de personnes qui le connaissent. Bon, quand j'étais aux États-Unis, quand j'ai fait mes reportages, j'ai pas été du côté où il travaille, lui, du côté de Delaware, du côté de la Philadelphie, Washington, il était du côté de la côte Est, quand j'étais à New York en 2017. J'ai pas eu l'occasion d'aller vers Boston, vers les autres villes américaines qui abritent une belle communauté scientifique algérienne, mais j'ai rencontré pas mal de personnes qui l'ont connu. Et tout le monde s'accorde à dire que c'est un personnage exceptionnel, très chaleureux, très très intelligent, extrêmement cultivé, un véritable cerveau.